Bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, le titre. Le commandant de la police régionale d'Afrique de l'Est a donné sa position sur la guerre actuelle. Pour lui, la priorité est la recherche de la paix. Et puis, les jeunes de l'UDPS se sont soulevés ce matin à leur siège. Ces derniers protestent contre la nouvelle mise en place dans les institutions publiques et exigent la démission d'Augustin Kabouya. Encore une fois de plus, bonsoir. Échauffourée à l'UDPS ce jeudi matin au siège du parti situé à Limité, le jeune de cette institution mécontent de la nouvelle mise en place dans les entreprises publiques exige la démission du secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya. Blaise Kouzola. Ça a bouillonné dans les environs de Limité 10e rue où se trouve le siège de l'UDPS, le parti présidentiel. Deux jeunes de cette formation politique manifestent contre la nouvelle mise en place opérée mardi 15 novembre dernier dans les entreprises publiques. Ils se disent être sacrifiés au profit de ceux qui n'ont jamais combattu au sein de l'UDPS et ces comportements doivent prendre fin. Punais brûlés, routes barricadées, jets de pierre, c'est l'ambiance qui a caractérisé les alentours du siège de l'UDPS. La police est intervenue pour restaurer le calme et la quiétude. Pour les manifestants, le secrétaire général Augustin Kabouya doit quitter l'UDPS comme Jean-Marc Kabound. Pour calmer la tension, Augustin Kabouya s'est rendu lui-même à la permanence et a parcouru à pied la ruelle de la 10e rue Limité où il y avait des manifestations. Il s'est adressé succinctement aux combattants pour les rassurer. Et puis le président Félix Tshisekedi a procédé à la nomination des animateurs de plusieurs entreprises et établissements publics de la République démocratique du Congo à l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle. Anthony Kinzo Kamole a été maintenu à son poste de directeur général. Suivez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé mardi 15 novembre dernier dans la soirée à la nomination des animateurs de plusieurs entreprises, services et établissements publics de la République démocratique du Congo. À l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, M. Jean-Marie Kassereka a été élevé au rang de président du conseil d'administration, tandis que M. Anthony Kinzo Kamole a été maintenu à son poste de directeur général de l'Agence Conseil du gouvernement congolais en matière de promotion du climat des affaires et des investissements. Une reconduction méritée pour un travail acharné et en profondeur qu'il continue d'abattre jusqu'à ce jour. Malgré cette bonne nouvelle, le numéro 1 de l'ANAPI ne dort pas sur ses lauriers. L'infatigable Anthony Kinzo Kamole et toute son équipe se donnent corps et âme dans la sensibilisation des autorités compétentes, les experts des différents ministères et autres acteurs intéressés pour la modification de la loi numéro 14/023 17 juillet 2014 fixant les règles relatives aux conditions et modalités de sauvetage de l'entreprise en difficulté, Kandela Savco. Pour ce faire, un atelier a été organisé ce jeudi 17 novembre 2022 à Kinshasa, la capitale, afin d'y déceler les lacunes, les faiblesses d'application et ensuite proposer des recommandations aux législateurs. Qu'est-ce qui nous conduit aujourd'hui de travailler à la révision de cette loi? Premièrement, la faiblesse d'application. Ensuite, il y a eu entre cette loi et sa mise en œuvre un élément qui est venu se placer, c'est l'acte uniforme du droit au HADA. Depuis que cette loi en 2014 a été placée, il n'y a pas eu des mesures d'application qui étaient derrière. Ce que nous attendons de vous, c'est vraiment ces amendements, ces réflexions que vous avez. Et ensuite, on devrait arriver à valider à ce niveau cet avant-projet. Maintenant, quitte à chacun de jouer son rôle probablement dans la critique. On n'est pas dans un débat de protection de chapelle. Un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 6 mentionnée sera présenté aux législateurs à la fin de cet atelier. Je le dis au sommaire, dans une cérémonie où les forces kenyanes et les FARDC s'adressaient à la presse le 16 novembre à Goma, le commandant de la force régionale d'Afrique de l'Est a donné sa position sur la guerre actuelle entre le FARDC et les rebelles du M23. La priorité est la recherche de la paix à travers le processus politique et la diplomatie. Suivez. La guerre n'apporte pas la paix. Il faut poursuivre la diplomatie. C'est l'essentiel du message du général-major Jeff Nyaga, commandant kenyan de la force régionale d'Afrique de l'Est déployée à Goma.
Selon lui, la première priorité pour résoudre le conflit est l'option politique avec actuellement le processus de Luanda et celui de Nairobi. L'officier kényan déclare que ce n'est qu'après l'échec de la diplomatie et du processus de désarmement que l'on va faire recours à la force militaire. Fin des citations. Les propos de l'officier kényan sont diversement commentés à Kinshasa et dans le Nord Kivu et risquent de créer une controverse, d'autant plus qu'en République démocratique du Congo, les soldats ne font pas de politique et ne se prononcent pas sur des questions politiques dans les médias. Au Congo, plusieurs personnes ne veulent pas entendre parler d'un quelconque dialogue avec les rebelles du M23. C'est aussi la position des autorités politiques du pays. Notre position est claire et elle est connue. Il n'y aura pas de négociation avec les terroristes jusqu'au retrait des localités occupées. Nous nous y tenons, a déclaré Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Grâce aux contacts initiés par le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral auprès des leaders politiques et sociaux de la RDC, Martin Fayulu s'est dit favorable à une rencontre avec Félix Tshisekedi autour de la situation sécuritaire à l'Est. En croit Joseph Olengankoï qu'il a rencontré ce mercredi à son domicile. Le leader de la MOUCA a donné son approbation à rencontrer le chef de l'État afin de discuter essentiellement sur l'agression rwandaise. Edouard Funda. La valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille. C'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous avons pensé utilement venir voir le président Fayulu pour discuter avec lui sur le Congo. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Et dans la cohésion, il faut essayer qu'on aime, essayer qu'on n'aime pas, pourvu qu'ils soient des citoyens de ces pays-là. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois au pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent, qu'ils discutent autour des valeurs de la République, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre pays. Voilà, chers amis, c'est pour ça que le CNSA est venu toquer dans la porte du président Fayulu pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture, très grande ouverture. Le président Fayulu l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi, et quoi que ce soit, pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Et je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue, et je crois que ça sera quelque chose que l'opinion pourrait être content de voir les deux frères, les 3, les 4, les 5, les 8, les 10, les 20, qui peuvent être ensemble pour parler du Congo. Autre chose, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la Santé publique, a présenté ce jeudi 17 novembre 2022 les engagements de la RDC sur la planification familiale lors de la 6e conférence internationale sur la planification familiale à Thaïlande. Suivez cet extrait choisi par Voldy Kengi. La planification familiale est une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que pour notre président, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La planification familiale est portée par le plan stratégique national, qui est aligné au plan national du développement sanitaire en vue d'accroître la prévalence contraceptive moderne à 30% d'ici 2030. Elle fait partie intégrante du paquet des soins de la couverture santé universelle. Ce plan met aussi un accent particulier sur l'augmentation à l'accès aux adolescents et jeunes au service de la planification familiale. Pour
en assurer le financement durable. Le gouvernement en RDC a ouvert une ligne de crédit dans la loi de finances de chaque année, et cela depuis 2015. L'engagement pris par notre gouvernement est de décaisser chaque année au moins 5 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Planification familiale 2030. Pour cette année 2022, le gouvernement a décaissé 2,1 millions de dollars pour acheter les contraceptifs via le mécanisme d'achat groupé de l'UNFPA. Pour l'exercice budgétaire qui vient, 2023, le gouvernement prévoit un crédit de 7,5 millions de dollars pour l'achat des contraceptifs, afin de réduire les ruptures des stocks à tous les niveaux, en dépit du contexte particulier de la RDC, marqué par une guerre qui lui est lâchement imposée à l'est de la République. Et puis la situation de l'état de la route qui conduit vers le port Mama Ikene dans la commune de Maluku inquiète. Son état de délabrement rend la circulation pénible et compliquant ainsi la sortie de marchandises pour le centre-ville, ce qui suscite plusieurs réactions de la part de la population. Patricia Mabunga. La voirie de la commune frontalière de Maluku est dans une situation qui laisse à désirer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans cette municipalité, il n'y a pas de caniveau, occasion d'inondations et de moustiques. La route menant au port, quant à elle, est dans un état de délabrement très avancé. Cette situation inquiétante pour la population sollicite l'implication des détenteurs du pouvoir public pour trouver la solution à ce calvaire. Mais les difficultés que nous rencontrons ici, c'est l'état des liés. Les routes ici. Quand vous avez quitté là-bas, quand vous arrivez à Paulino, je pense que vous avez vu l'état des liés. Comment est-ce que nous devons évacuer les marchandises? Les marchandises quittent ici pour arriver au centre-ville à Kinshasa. Premièrement, les difficultés des liés. Et puis deuxièmement, pour l'infrastructure, l'environnement, vraiment, les mamans souffrent ici sérieusement. Vraiment, nous demandons à notre gara, notre papa, Jantini Ngobila, c'est notre gouverneur des provinces de Kinshasa, qui nous sont GP. Tenez compte des liés. Quand vous quittez Paulino, vraiment c'est tellement difficile. Les motocyclistes qui exploitent ces tronçons n'ont pas resté indifférents. L'état d'impraticabilité de cette route entame même leur rendement journalier. Cette situation nous inquiète. Pas moyen de bien travailler, vous-même vous avez vu comment j'ai tombé. Nous demandons aux autorités de tenir compte de notre situation, car le travail que nous faisons nous aide à nourrir nos enfants et à les scolariser. Le SOS lancé aux dépositaires du pouvoir de tenir compte de ce cri d'alarme de la population de ce coin de la capitale RD congolaise. Prenons cette information en bref. Plus de 90 pays du monde sont venus à Zamboanga City, à Philippines, pour participer à la compétition de Miss Earth 2022. La RDC est présente avec la participation remarquable de Abouanankoumou, autrement appelée Miss Okapi, pour ces concours, dont la finale est prévue pour le 29 octobre 2022. Notons que la Miss congolaise a franchi plusieurs étapes d'éliminatoire du concours et elle reste concentrée dans ce qu'elle sait faire pour porter haut les couleurs nationales. Nous y reviendrons avec force et détails. Place à la page internationale. La mise en œuvre de la ZLECAf progresse. 54 de 55 pays africains sont des signataires de l'accord. Seule l'Érythrée reste en marche. Toutefois, l'implémentation complète de l'accord se heurte à des obstacles tels que la levée de barrières tarifaires et non tarifaires. À terme, la ZLECAf devrait permettre de booster la résilience des économies africaines. Edouard Funda. En œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine affiche un état d'avancement satisfaisant. Sur les 55 pays africains, seul l'Érythrée manque à l'appel parmi les signataires de l'accord de la ZLECAf qui vise à booster les économies africaines en stimulant le commerce intra-africain. Par ailleurs, 44 pays africains ont ratifié et déposé les instruments de ratification de l'accord. Si de plus en plus d'États
montrent leur intérêt à intégrer le marché commun, certains facteurs demeurent une entorse à leur volonté de ratifier pleinement l'accord sur la ZECAf, notamment les règles d'origine et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires. Le secrétariat de la ZECAf travaille néanmoins à la création de mécanismes en ligne pour l'identification, le suivi et l'élimination des barrières non tarifaires qui demeurent à date l'un des principaux obstacles à l'implémentation de la ZECAf qui devrait renforcer la résilience des économies africaines. Le 6 octobre 2022, l'administration douanière camerounaise a délivré le premier certificat d'origine ZECAf de l'histoire au GID Afatext pour une opération d'exportation de marchandises à destination du Ghana au tarif préférentiel de la ZECAf. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le commandant de la force régionale d'Afrique de l'Est a donné sa position sur la guerre actuelle. Pour lui, la priorité est la recherche de la paix. Et puis, les jeunes de l'UDPS se sont soulevés ce matin à leur siège. Ces derniers protestent contre la nouvelle mise en place dans les institutions publiques et exigent la démission d'Augustin Kabouya. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.